Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons la série sur la voie du bonheur. Mes chers frères et sœurs, la détermination de l'objectif suprême dans la vie du musulman est de parvenir à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et ainsi d'entrer au paradis. Or, cet objectif ne peut être atteint qu'après la mort, ce qui conduit le musulman à œuvrer sans éprouver de fatigue ni d'ennui jusqu'à sa mort, car il sait que son objectif sera atteint dans l'autre vie. Ainsi, il ne se préoccupe pas des problèmes ni des difficultés qu'il rencontre dans ce bas monde et il ne se soucie pas de ce qui lui manque, car il est absorbé par ce qui le rapproche d'Allah Azza wa Jal et de la dernière demeure. Quant aux non-croyants, ils œuvrent afin d'atteindre des objectifs terrestres et leur bonheur cesse dès qu'ils y parviennent, mais ensuite. En effet, dès que l'être humain atteint son objectif, il ressent un vide qui le conduit à l'anxiété et à l'instabilité spirituelle lorsqu'il n'est pas croyant. Ce genre de personnes dont la seule préoccupation est de satisfaire leurs désirs et de profiter des plaisirs gourmands et lubriques ont été condamnés par Allah Azza wa Jal, qui dit d'eux « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. » Surat Muhammad, verset 12. Ceux-là, même s'ils possèdent des diplômes et maîtrisent des sciences ou des techniques, leur supériorité dans ces domaines ne leur sert pas à connaître Allah Azza wa Jal ni à lui obéir. Il n'y a donc aucune utilité ni aucun bien dans tout cela, et Allah Azza wa Jal dit en guise de description de leur cas: ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. Surat al-Furqan, verset 44. Ainsi, ne te préoccupe pas donc de savoir comment ceux qui sont allés à leur perte y sont parvenus, mais préoccupe-toi plutôt de savoir comment ceux qui ont été sauvés y sont parvenus. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit à ce propos: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Surat al-Araf, verset 179. Ceci, mes chers frères et sœurs, ne signifie pas qu'il faille totalement renoncer à ce bas monde et ne pas se donner la peine de rechercher sa subsistance, de sorte que le musulman devienne une charge pour les autres. Non, pas du tout. Allah ordonne à ses serviteurs de parcourir la terre afin de gagner leur subsistance, et fit même de cela une exigence religieuse. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui est la résurrection. Surat al-Mulk, verset 15. L'islam considère la recherche de la subsistance comme une démarche louable si sa finalité est de s'épargner à soi-même ainsi qu'à ceux dont on a la charge le recours aux autres et de dépenser dans le bien afin d'élever son rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Surat al-Baqarah, verset 262. Ainsi, il est demandé aux musulmans que le bas monde soit dans sa main et non dans son cœur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet: la main haute, c'est-à-dire celle qui donne, est meilleure que la main basse, c'est-à-dire celle qui reçoit. Et commence par donner à ceux dont tu as la charge. La meilleure des aumônes consiste à faire don du superflu. Celui qui fait montre de retenue, Allah le rend digne, et celui qui se passe d'autrui, Allah le met au-dessus du besoin. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mieux encore, espérer posséder une part de ce bas monde est rétribué si le serviteur désire la dépenser dans de bonnes œuvres, conformément au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 types de personnes méritent de posséder une part de ce bas monde. Un serviteur à qui Allah accorde la richesse, ainsi qu'une science, qui craint Allah dans ce qu'Allah lui a accordé, qui entretient ses liens de parenté et qui connaît le droit d'Allah sur ce qu'il lui a accordé. Ce serviteur sera parmi les rangs les plus élevés. Un serviteur à qui Allah accordera une science sans lui accorder de richesse et qui est sincère lorsqu'il dit « Si j'étais riche, j'œuvrerais comme a œuvré un tel ». Ils recevront alors tous les deux la même rétribution. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs, il est très important d'avoir la connaissance de la véritable nature de ce bas monde.
L'islam indique aux musulmans que ce bas monde est une jouissance temporaire, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Surat Ali Imran, verset 14. Il lui indique également qu'il est éphémère et que la vie qu'on y passe est courte, comme le montre le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Surat al-Hadid, verset 20. Il lui indique aussi qu'il est une étape parmi d'autres qui lui permettent d'atteindre l'objectif final qui est l'au-delà, conformément à ce que répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsque celui-ci entra chez lui et vit les traces du tapis sur son flanc. Omar radiallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô prophète d'Allah, et si tu t'allongeais sur une literie plus confortable ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant « Que vais-je faire avec la vie d'ici-bas? Je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre un jour d'été, puis est parti et l'a laissé. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Il lui indique également que ce monde est la demeure des contrariétés et des malheurs. En effet, un jour heureux est suivi de plusieurs jours malheureux, et un sourire est suivi de flots de larmes. Le bonheur permanent est donc impossible dans ce bas monde qui est contrariété pour sa grande part, puisque c'est la demeure du malheur. Que ceux qui ne savent pas cela ne soient pas trahis par ce bas monde et ne s'y attachent pas. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. » Surat al-Balad, verset 4. Il ne convient donc pas que le serviteur s'y attache, comme le montre le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à Ibn Umar radiallahu anhu soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur de passage. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs, les rois et les califes figurent parmi ceux dont on pense qu'ils vivent dans l'aisance et le bonheur. Écoutons donc ce que dit Abdurrahman al-Nasir, un calife célèbre appartenant à la dynastie des Omeyyades qui gouverna plus de 50 ans, soumis des pays et des peuples et qui est connu pour avoir été un bâtisseur. Après sa mort, on trouva un bilan écrit de sa main des jours totalement heureux qu'il connut. On en dénombra alors 14 seulement. Ceci démontre que tous les êtres humains vivent dans la contrariété et la difficulté. Et un poète décrivit l'inconstance de cette vie et sa nature instable en disant « Cette vie n'épargne personne et rien en elle n'est éternel. Comme tu vois, les situations changent. Contre un jour heureux, on vit plusieurs jours malheureux. » Ainsi, lorsque le musulman prend conscience de cela, il veille encore plus à se préparer pour l'au-delà et ne s'attache plus aux délices éphémères de ce bas monde. Il ne s'attriste donc plus s'il ne parvient pas à jouir d'un plaisir ou s'il est atteint par un malheur. Comment pourrait-il être en effet triste pour des choses dont le destin est de disparaître? Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la rétribution que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Surat Ali Imran, verset 185. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, nous avons ordre de choisir comme compagnons des personnes de bonne moralité et d'éviter les mauvaises fréquentations. En effet, personne ne peut nier l'influence qu'exercent les amis au point qu'un proverbe dit « Es-sahibu sahib » l'ami est un tyran. Ton ami ou ton compagnon te tire vers le bien ou vers le mal, vers le bonheur ou vers le malheur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une comparaison intéressante et il dit « L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est semblable au porteur du musc et au forgeron. Le porteur de musc t'en donne, t'en vend ou te fait profiter de la bonne odeur, alors que le forgeron te brûle les vêtements ou te fait endurer l'odeur infecte. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le bon compagnon est une aide ainsi pour toi
après celle d'Allah Azza wa Jal dans les temps difficiles, te console lorsque tu es éprouvé et te rend service lorsque tu as besoin de lui. L'existence d'un appui sur lequel tu peux compter, après Allah Azza wa Jal bien sûr, pour affronter les difficultés de la vie, te rassure et te tranquillise. Le mauvais compagnon est tout le contraire de cela. Il est le premier à t'abandonner en cas de difficulté et de surcroît, il rajoute à ton malheur et à ton chagrin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.